Nous allons vous monter une armoire. Mais avant de vous monter une armoire, nous allons nous interroger quelques instants sur le fait même de monter une armoire. Sur l'importance que revêt un meuble de rangement dans notre vie. Sur les frontières qui séparent les étagères de la penderie. Il y a des armoires dont nous sommes sûrs, elles ont accompagné nos vêtements tout au long de notre vie durant. D'autres sont plus sournoises. Et certaines se révèlent de véritables boîtes de Pandore. Écoutez plutôt ce fait divers, relaté par les Échos du Loiret, publié dans l'édition du jeudi 27 juin 1980. Montargis par une nuit sans lune. Comme tout... Comme toutes les nuits d'été à la même heure, Bernard Capon se réveille. La vessie comprimée par une pression qu'il connaît bien, quand il rend visite à sa belle-sœur d'Orléans et boit trop de cidre avant de se coucher. Et comme toutes les nuits, pour gagner du temps, il n'allume pas la lumière, tant il connaît par cœur les recoins du parcours pour se rendre dans la salle d'eau qui jouxte. Le couloir du premier étage. Je suis une princesse. Mais ce soir-là, rien n'allait se passer comme d'habitude. Tout simplement parce que je suis une princesse. Qui jouxte. Une princesse qui jouxte. Qui jouxte. Et donc, pour se rendre à la salle d'eau, le couloir du premier étage, il passe devant l'imposante armoire normande léguée par feu les grands-parents de Bernard. Je suis une princesse. Mais depuis les inondations de l'année précédente, l'armoire a glissé de quelques centimètres sur le couloir, si bien que le coin inférieur gauche dépasse sur l'embrasure de la porte. Dans la nuit, un petit Poc qui a
cri qui déchire les ténèbres. Le petit orteil droit du pied de Bernard Capon vient de heurter violemment la base de l'armoire. C'est moi la princesse. Il n'est pas au bout de ses surprises. Un bruit parvient alors de l'intérieur de l'armoire. Ah! Saleté d'armoire! La femme de Bernard Capon qui avait mystérieusement disparu, réapparu mystérieusement dans cette armoire tout à coup. Que fais-tu là, Eulalia? Je croyais que tu m'avais quitté il y a 3 ans avec son moteur de meubles de chez Ikea. Tu étais parti après que tu m'avais demandé et que je ne t'avais répondu sur quoi faire à Noël. Comment s'appelait ce mec déjà? Quentin, Woody, Steven? Mais c'était un Suédois. Effectivement, en 1982, alors que Bernard Capon arpentait l'Ikea de la zone industrielle de Mouret-sur-Loing, avec sa femme, celle-ci tomba éperdument amoureuse du monteur de meubles du rayon Ikea, un homme blond, vraiment très blond. À cet instant, Je suis en amour. à cet instant, Eulalia ne sait pas encore qu'elle va bientôt faire l'amour éperdument avec ce jeune monteur de meubles de chez Ikea habillé en smoking. Non, pas en smoking, en chemise rouge. Le vendeur est beau, frais, svelte. Au fond de ses yeux. Au fond de ses yeux brille la liste de ses envies. Comme un pullover dans un tiroir, l'affaire était pliée. Eulalia, que s'est-il passé ensuite? Arrivé en Suède, il a préféré m'abandonner en m'échangeant contre une table de cuisine design. Je suis en solution et c'est pour ça. Il a demandé pour continuer à rester sous Mais Je suis un chien. Mais Bernard Capon est un homme chevaleresque. Plutôt que d'en vouloir à son ex-femme, il préfère la soutenir dans l'épreuve et la venger de sa disgrâce. viens, Eulalia, nous retrouverons ce monteur en Suède et nous vengerons ton honneur. Attends, Courons dans la forêt. Est-ce que je peux prendre le tabouret? Bien sûr. Regarde, les arbres. Nous sommes arrivés. Une maison de tours et de tours à côté du cimetière. Le sorcier, le mec de la tour d'à côté. Tu as entendu? Sont les bruits de la forêt? Non, c'est peut-être le mal. À moins que ce soit le cri de la feuille mangée par un bélier. Je vous attendais. Ça tombe bien, nous sommes là.
Je sais comment... Je sais comment regagner la Suède. Comment? Vous allez naviguer sur la Loire jusqu'en Suède en passant par le Grand Paris. Ça vous prendra une semaine, pas plus. Comment allons-nous naviguer? Grâce à ce Chris Brown géant. C'est quoi? C'est ça, c'est ça. Oh, elle est tombée à l'eau! Plouf. Elle a de l'eau d'ici à la moustache! De l'eau d'ici à la moustache! Regardez, nous accostons! Oh, la Suède. Bonjour, bienvenue en Suède. C'est toi qui es parti avec ma femme. On ne fait plus les meubles ici maintenant, hein, c'est terminé. On fait les chansons maintenant. On fait les chansons avec toi. On fait les chansons avec... Je sta för det sen plak. Hoffentlich mal nicht schweigen. Tourner le temps, alors revenir à l'état sauvage. Hausser les portes, les barrages, sortir la lion des saccages. Il suffira d'une étincelle, ou de rien, ou d'une geste, il suffira d'une étincelle. Faites un peu d'amour pour allumer le feu et faire danser le diable et le dieu. Allumer le feu, allumer le feu et voir grandir la femme. Et maintenant, apportez la table, apportez la table, apportez la table, apportez la table. Le texte du spectacle est disponible à la sortie. Préface Alexis Michalik.